Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon défi écrire un roman jeunesse en 2 semaines. Aujourd'hui j'ai envie de te parler un petit peu de mes inspirations et de l'univers steampunk que je vais développer dans mon roman. Comme je te l'ai dit hier, c'est un univers steampunk. Le steampunk c'est un thème un style en fait qui m'inspire beaucoup depuis des années, même si j'ai jamais lu de roman de Jules Verne et que j'ai pas vu trop d'œuvres très steampunk. Mais c'est vraiment un univers que j'apprécie vraiment beaucoup. En fait le steampunk c'est, t'imagines en fait le futur avec des machines à vapeur. C'est ce que imaginaient les gens au 19e siècle. Ils pensaient qu'au futur, au 21e siècle, on allait avoir des grosses machines à vapeur, des machines volantes à vapeur, parce qu'ils connaissaient la machine à vapeur comme une révolution de l'époque. Et du coup ils voyaient ça que par ce prisme là. Le steampunk c'est un univers qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un style que j'ai même utilisé pour créer des univers de jeux de rôle avec mes potes. J'avais imaginé un jeu de rôle, j'avais même créé des classes. Ici on a des mercenaires, on a des aventuriers, des mecs armés avec des armes, des choses comme ça, des mages qui maîtrisaient les éléments, on a même des gens qui utilisaient des gadgets. Par exemple les gadgets, je vais utiliser ça dans mon roman à fond, j'utiliserai beaucoup les gadgets. Et j'avais utilisé pas mal, tu vois, de l'univers steampunk dans des univers de jeux de rôle. J'avais même créé une carte avec, je sais plus comment s'appelle le logiciel, pour créer des cartes d'univers comme ça. Mais j'avais créé une carte avec différentes îles. Parce que j'avais imaginé en fait que mon univers, ce serait, il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de mer en fait, pas d'océan, mais ça serait dans le ciel des îles célestes en fait. Et on pourrait voyager d'île en île avec un grand train volant et avec des bateaux volants. Et les bateaux, et je pense le train en tout cas, je vais réutiliser ça dans mon roman pour une grande bataille qu'il y aura peut-être, la bataille finale se fera dans un train, je sais pas, un truc un peu comme ça. Je trouverais ça hyper classe de faire une bataille dans un train et je pense que je réutiliserai ça dans mon roman. Et sinon tu vois les univers un petit peu, les univers steampunk que j'avais développés, j'avais pris pas mal d'images sur internet, d'images un peu steampunk pour m'inspirer. Alors attends, si je te retrouve ça. Par exemple ici, je sais pas si tu le vois, je pense que tu le vois très mal, il y a un mec qui a une sorte de grande queue de scorpion en métal, en machine un petit peu. Et je trouve ça très classe de mélanger les animaux, l'organique avec la machine. Et je pense que je réutiliserai ça dans mon roman parce que je trouve ça super classe. Ensuite j'avais imaginé des gens qui pouvaient contrôler la vapeur. Parce que le steampunk c'est de la machine à vapeur et du coup il y a de la vapeur partout. Et je pense que quelqu'un qui contrôle la vapeur, ça peut être assez intéressant, mais il faut que je développe un peu comment marche ce pouvoir. Mais je pense que peut-être que mon héroïne pourra contrôler la vapeur. Je ne sais pas encore, pourquoi pas. Ou alors un personnage qui contrôle la vapeur, peut-être le méchant. Mais du coup je mélangerai peut-être l'organique et la machine pour créer des méchants comme ça, inspirés des insectes ou des animaux, des choses comme ça. Je trouverais ça hyper classe à faire. Ensuite tiens, voilà un truc très important, ça, tu vois ça. En fait, pas au 19e siècle, au 17e siècle, en Angleterre, il y avait la peste noire. Et du coup, il y avait des médecins, les médecins de la peste, ils avaient une sorte de grand masque avec un bec d'oiseau. Et dans le bec, ils mettaient des herbes médicinales, ils mettaient des senteurs, des parfums, des herbes, en pensant que ça les protégerait de la peste, eux, les médecins. Mais en fait, t'imagines, dans ta ville, il y a la peste, et les médecins, ils ont cette tête-là, cette tête bien flippante. T'as pas vraiment envie de te faire soigner, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même bien flippant, c'est quand même très classe, et je pense que je réutiliserai ça pour une sorte de société secrète, ou alors les méchants, genre l'armée des méchants, ils auraient ça comme masque. Je trouverais ça vraiment classe d'avoir ça. Tiens, j'avais même pensé une classe de pirates. Je pense que je pourrais mettre des pirates. Tiens, les pirates, ça peut être très intéressant d'avoir des pirates dans l'histoire. Ça peut être vraiment pas mal. Du coup, voilà pour l'histoire que j'avais inventée pour mon jeu de rôle. Maintenant, on va passer à l'histoire de mon roman. Alors, mon roman, donc ça sera un univers steampunk. Je ne sais pas encore si ça sera dans des îles volantes, mais j'aimerais bien garder l'idée du train qui traverse le monde, ou alors un peu comme dans Snowpiercer, tu vois, le train qui fait le tour du monde, ou des bateaux volants par exemple, des choses comme ça. Je trouverais ça très intéressant à garder. Mon personnage principal, ce sera une héroïne, une jeune fille qui aurait peut-être entre 15 et 17 ans, tu vois, peut-être 16 ans. Et j'ai envie de prendre une femme parce qu'au début je me suis dit je vais prendre un homme et automatiquement j'ai pensé à un homme, et je me suis dit pourquoi prendre un homme? On pourrait prendre une femme et montrer qu'une femme peut être forte, peut être courageuse et avoir un personnage féminin fort. Et je pense que ça peut être assez intéressant à développer. Et au niveau du nom du personnage, je ne sais pas encore, j'aimerais bien un nom en A. Peut-être Alice pour faire une référence à Alice au Pays des Merveilles, peut-être Alicia ou bien Aïcha. Ouais, Aïcha, j'aime bien ce prénom Aïcha, ça fait un petit peu oriental. Et puis il y a peu de... Enfin, ça fait un petit peu original et je pense que ça pourrait rester en tête Aïcha. Et il n'y a pas beaucoup de romans jeunesse ou de romans de fantasy qui ont ce genre de prénom un petit peu orientaux comme prénom, comme Aïcha. Et du coup, ce personnage principal, je pense que ce sera une orpheline qui aurait perdu ses parents peut-être dans un grand incendie. Peut-être que l'incendie serait même provoqué genre par le grand méchant, tu vois, genre, je sais pas encore pourquoi, mais j'ai quelques petites idées, mais je pense qu'il y aurait eu un grand incendie et elle en ferait encore des cauchemars. Et ses parents auraient disparu dans l'incendie, ce serait une orpheline. En fait, mon roman, c'est un peu un mélange entre Harry Potter, Naruto, dans un univers steampunk. Donc
Donc elle se retrouve orpheline, peut-être comme dans Harry Potter, mais je pense que voilà, elle serait orpheline, elle vivrait dans la rue, comme Aladdin, tu vois, genre elle serait un peu du caniveau, vraiment elle serait vraiment au fin fond dans les mauvais quartiers, tu vois. Parce que j'ai envie d'avoir un personnage qui sorte de nulle part, qui sorte vraiment de la pauvreté et qui puisse réussir et qui puisse être courageux, aller très loin et avoir de grandes valeurs. Et j'ai vraiment envie de développer ça dans mon roman. Et je pense que ce personnage, bah, elle a des cauchemars, tu vois, elle a des cauchemars récurrents de l'incendie, de la mort de ses parents, tu vois, des choses un peu comme ça, et elle fait confiance à personne. Elle a peur un peu de tout le monde, et quand tu vis dans la rue, tu fais, bah t'as pas vraiment beaucoup d'amis, tu fais un petit peu attention à tout le monde, et du coup elle aura peur de tout le monde. Du coup elle fait confiance à personne, et c'est ça un petit peu qu'elle devra combattre un petit peu à travers le roman. Et j'aimerais qu'elle ait des grandes valeurs, qu'elle ait un grand courage, et qu'elle soit vraiment assez altruiste, que même si elle fait confiance à personne, elle ait des valeurs à défendre. Parce que dans mon roman, en fait, elle se retrouve dans la rue toute seule, et à un moment, j'aimerais que l'histoire elle commence un peu comme ça, elle va voir qu'un mec est dans le... Bah, un mec, genre, il est dans la merde. Il va se faire buter, ou il se retrouve dans la merde. Et ce mec, ça pourrait être un jeune noble, donc complètement l'inverse d'elle, un jeune homme noble, qui serait complètement froussard. Et j'aimerais bien que ce soit un petit peu deux personnages complètement différents qui évoluent ensemble dans l'intrigue comme ça. Et du coup, elle va le sauver. Et elle va devoir se le trimballer pendant tout le roman, mais lui, ce froussard, il va apprendre le courage avec elle, et elle va apprendre à faire confiance aux gens avec lui. Et j'aimerais bien qu'ils puissent voilà, développer un petit peu comme ça leur histoire, et apprendre à travers le roman, et à travers le récit. Et sinon, je pense que le but de l'histoire, ce sera peut-être de combattre un gouvernement tyrannique. C'est un petit peu ce qu'il y avait dans Hunger Games ou dans Divergente, même si j'ai jamais suivi ces univers-là. Un petit peu Hunger Games, mais j'ai pas lu, j'ai juste vu le premier film Hunger Games que j'avais bien aimé. Et j'aimerais bien qu'il y ait ce combat contre un gouvernement un peu tyrannique, qu'il y ait des choses un peu comme ça qui pourraient être développées pour montrer un petit peu genre bah, le peuple qui se révolte contre la dictature. Je trouve ça assez intéressant à développer des personnages qui sortent du caniveau et qui peuvent réussir et qui peuvent rendre le monde meilleur et créer une démocratie, tu vois, et créer un monde encore plus beau, des choses un peu comme ça. J'aimerais bien développer ça dans mon roman. Et je pense que le personnage d'Aïcha, ou de mon personnage principal en tout cas, pourrait être un peu le leader de ce mouvement, je ne sais pas encore, mais j'aimerais développer un truc un peu comme ça. En tout cas, combattre un grand tyran, ou un grand méchant comme ça, un grand tyran. Et sinon, j'aimerais bien que mon personnage principal, mon héroïne, ait peut-être un bras mécanique, comme dans Full Metal Alchemist. Je sais pas encore comment elle pourrait l'avoir, et puis vu qu'elle est très pauvre, je sais pas si elle aurait pu se le payer, je sais pas vraiment. Peut-être qu'elle l'aurait fabriqué elle-même, ça peut être intéressant. Comme ça, on peut voir qu'elle est très intelligente, très ingénieuse, et que elle va réussir grâce au travail, grâce à ses efforts, et grâce à son courage, tu vois. Et je pense que ça peut être intéressant, ça. Du coup, on a nos deux personnages, un grand froussard noble et une jeune femme courageuse, très intelligente mais qui vient des bas-fonds, qui vont un peu combattre un gouvernement tyrannique. Voilà, ça va être un petit peu ça les fondements de mon histoire. Et bien voilà, tu connais un petit peu plus l'univers de mon roman, j'espère qu'il te plaît. N'hésite pas à me donner quelques idées en commentaire si t'as des idées par exemple des trucs steampunk que t'as trouvé sur internet, des choses comme ça, ou des choses un petit peu que tu connais de l'univers steampunk. N'hésite pas à partager, je suis très ouvert aux nouvelles idées comme ça pourrait très bien m'inspirer. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire sur ce projet, et à donner ton avis aussi sur le format un petit peu que je fais, comment je pourrais l'améliorer, des choses comme ça. Et on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo où je te parlerai un peu plus en profondeur de l'histoire et de la structure de mon histoire, comment je vais m'organiser pour écrire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.